Le verbe echar est un verbe qu'il faut absolument connaître en espagnol car il est utilisé dans la vie de tous les jours. Ainsi, nous l'employons dans le sens de jeter, arrojar ou tirar en espagnol. Ce sont des synonymes, jeter ou faire tomber. Voyons ensemble quelques exemples. Voy a echar el papel a la basura. Je vais jeter le papier dans la poubelle. Et si nous voulons parler d'une action qui a été réalisée dans le passé et qui n'est plus d'actualité, alors ce serait avec le passé simple. De ce fait, on dit ayer eché la mochila o el morral encima del sofá para leer un libro. Hier, j'ai jeté le sac à dos sur le canapé pour lire un livre. Et une phrase au présent de l'indicatif, ce serait par exemple Me gusta echar las pantuflas al suelo cuando me siento en el sofá. J'aime jeter les pantoufles par terre quand je m'assois sur le canapé. Hola, ¿cómo te va? Soy Jimena et dans ce nouveau cours, tu vas apprendre cet emploi très courant en espagnol du verbe echar, un incontournable en espagnol. Ah oui, un autre sens très courant en espagnol, c'est dans le sens de servir, soit un liquide ou de la nourriture. Et il est important de savoir qu'ici, nous l'employons dans un contexte informel, c'est-à-dire avec nos amis ou notre famille. Un exemple, ce serait, au présent de l'indicatif, Echo agua en un vaso para tomar todas las mañanas. Je mets de l'eau dans un verre pour en boire tous les matins. Si c'était au passé simple, c'est-à-dire une action qui a été achevée, alors ce serait Ayer eché de comer al gato 2 veces en el día. Hier, j'ai mis à manger au chat 2 fois dans la journée. Te echo leche en la taza? Je te sers, te mets, te verse du lait dans la tasse? Ah oui, et ensuite, nous avons aussi le verbe echar dans le sens de mettre quelque chose quelque part. En effet, nous mettons quelque chose dans un endroit bien précis sans forcément le ranger. Voici quelques exemples. Au passé simple, Ayer eché la ropa sucia en la cesta. Hier, j'ai mis les vêtements sales dans le panier à linge. Et si c'est quelque chose que nous avons l'habitude de faire, c'est-à-dire tous les jours, par exemple, ce serait avec le présent de l'indicatif. Siempre echo un paquete de galletas cuando voy a salir. Je mets toujours un paquet de biscuits dans mon sac à dos quand je vais sortir. Un autre exemple très pratique, ce serait Voy a echar un bolígrafo en el bolsillo por si acaso. Je vais mettre un stylo dans ma poche au cas où. Un quatrième exemple très pratique à connaître en espagnol du verbe echar, c'est dans le sens d'ajouter ou de rajouter quelque chose. Par exemple, quand nous préparons à manger. Et commençons au passé simple. Ayer eché un poco más de sal a la salsa. Hier, j'ai ajouté un peu plus de sel à la sauce. Es mejor echar una cucharada de aceite. C'est mieux d'ajouter une cuillère à huile. Voy a echar otra patata. Je vais ajouter une autre pomme de terre. Et voici un cinquième exemple très utile en espagnol. Lorsque nous employons le verbe echar suivi d'une durée de temps, nous employons ensuite un verbe conjugué au gérondif pour indiquer que nous mettons un certain temps à faire quelque chose. Ainsi, nous avons echar plus la durée de temps et ensuite le verbe au gérondif. Voyons ensemble quelques exemples. He hecho más de 10 horas haciendo este video. Je mets plus de 10 heures pour faire cette vidéo. Au passé simple, ce serait Anteayer eché 15 minutos limpiando polvo. Avant-hier, j'ai mis 15 minutes pour faire la poussière. ¿Cuánto tiempo echas preparando la comida? Combien de temps tu mets pour faire à manger? ¿Cuánto tiempo echas haciendo deporte? Combien de temps tu mets pour faire du sport? Écris-le dans les commentaires. Et oui, dans un contexte informel, nous employons aussi le verbe echar dans le sens de lancer
ou de faire passer quelque chose. Par exemple, ¿Me echas una manta para el frío, por favor? Peux-tu me lancer une couverture pour le froid, s'il te plaît? Et au passé simple, ayer eché la pelota al perro para jugar con él. Hier, j'ai lancé la balle au chien pour jouer avec lui. Et maintenant, un exemple à l'impératif. Échale nieve tú también. Lance-lui de la neige toi aussi. Et voilà, nous arrivons au 7e emploi très courant en espagnol du verbe echar, et c'est dans le sens de virer. Alors, bien sûr, ça peut être dans le sens de virer quelque chose, le faire sortir, faire partir, ou alors dans le sens de licencier. Et il est très important de savoir que on emploie le verbe echar algo, virer quelque chose. Mais si on parle d'une personne, ce serait avec la préposition a. Echar a alguien. Virer, licencier quelqu'un d'un travail ou d'un endroit. Et bien sûr, si vous allez utiliser ce verbe, rappelez-vous que c'est un verbe à utiliser dans un contexte informel, car il est employé d'une façon un peu agressive. Ce serait donc dans le cas de faire dégager. La semana pasada echaron del trabajo a muchas personas. La semaine dernière, au travail, on a licencié beaucoup de personnes. Et au présent de l'indicatif, yo echo al perro de la casa cuando ensucia todo. Moi, je fais sortir le chien de la maison quand il salit tout. Bon, je ne vais pas seulement vous donner 7 emplois très courants du verbe echar en espagnol, mais aussi une expression qui est très utilisée dans le monde hispanique, notamment en Espagne. Et c'est echar de menos. Echar de menos, manquer, dans le sens où quelqu'un ou quelque chose nous manque. Et c'est pareil. Si vous parlez d'un objet ou par exemple d'un pays, on dit echar de menos plus le nom. Par exemple, echo de menos mi coche. Ma voiture me manque. Ou alors, j'ai le manque de ma voiture. Ce serait une astuce pour bien faire la structure de cette expression. Ainsi, le verbe echar est conjugué selon le sujet qui réalise l'action, qui est en manque de quelque chose ou de quelqu'un. Et ensuite, on précise le manque. Si on parle d'une personne, alors on dit echo de menos a mi hermano. N'oubliez pas la préposition a. Mon frère me manque. Echo de menos a mi familia. Ma famille me manque. J'ai le manque de ma famille. Et au passé simple, el mes pasado eché de menos mi bicicleta. Le mois dernier, mon vélo m'a manqué. Écris dans les commentaires ci-dessous comment tu dirais « Je vais mettre un peu plus de sucre dans mon café » ou alors « Mon pays me manque souvent ». J'ai hâte de le savoir et d'échanger avec toi. N'oubliez pas ce verbe qui est très pratique à connaître en espagnol qui est utilisé dans la vie quotidienne, le verbe echar, dans le sens de jeter, de virer ou licencier, de mettre quelque chose quelque part, dans le sens de manquer, echar de menos, aussi dans le sens de mettre un certain temps à faire quelque chose, et aussi de lancer. Muchísimas gracias por ver esta clase. Merci beaucoup de regarder ce cours et je te dis hasta prontito, à très bientôt.